inlassable qui ne cesse de déployer dans le développement socio-économique de ce pays, berceau de l'industrie maritime sous-régionale. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du gouvernement et du peuple ivoirien, qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue idoine des présentes assises et pour l'accueil chaleureux dont nous sommes toujours l'objet quand nous arrivons à Abidjan. Par ailleurs, je voudrais saluer avec amitié et fraternité les directeurs généraux du bureau Médisas et Codinorm pour leur travail méticuleux dans la certification ISO 9001 des différentes structures, sans oublier le coordonnateur régional de l'Organisation maritime internationale ici à Abidjan. Mesdames et messieurs, le rôle que joue l'Académie des sciences et techniques de la mer d'Abidjan dans la formation maritime et portuaire du personnel navigant et sédentaire des 15 États membres francophones de notre sous-région n'est plus à démontrer, car c'est un véritable outil de développement et de renforcement des capacités et des ressources humaines, maritimes et portuaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un adage populaire affirme qu'on n'arrête pas la science et la technologie. Et c'est dans cette direction que le staff de notre institution de formation axe ses activités en offrant aux étudiants des facilités de formation et de recherche appropriées. Ainsi, les résultats obtenus pendant l'année 2012 à l'École supérieure de navigation, l'École supérieure des transports maritimes et le Collège d'enseignement et d'apprentissage maritime corroborent bien cette dynamique. Distingués invités, mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler que nous vivons de nos jours une ère où les nouvelles technologies de l'information et de la communication connaissent une révolution exceptionnelle et exponentielle. C'est la raison pour laquelle nos structures doivent répondre aux normes internationales dites normes ISO ou standardisées. En effet, la norme internationale ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables ou vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application du système, y compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients. Vous comprenez dès lors la pertinence des relations pouvant exister entre la formation maritime et sa mise aux normes ISO 9001. La cérémonie de remise officielle ce jour du certificat ISO 9001, version 2008, par le Bureau Veritas, en présence du directeur général de Codinorm, témoigne à bien d'égards les efforts que fournit au jour le jour la direction générale de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer en vue de faire d'elle une véritable institution régionale de référence pour une formation d'excellence au métier de la mer et de l'industrie maritime et portuaire sous-régionale. La présence de l'Académie comme membre du directoire du regroupement des écoles de pêche francophones basées au Canada est aussi un gage de fierté. Mesdames et messieurs, le conseil d'administration de l'Académie, dans sa pensée maritime, a demandé à la Direction générale de développer la politique de la sécurité de la navigation et de la recherche maritime. Car, comme disait Victor Hugo, je cite, « Il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont le moment est venu. » Fin de citation. Le moment est venu. Que l'Académie devienne une académie universitaire maritime ouverte, attractive, attirant des équipes pédagogiques extérieures et capables de s'inscrire dans des grands pôles, même étrangers, donc aptes à former. Il me paraît important de relever que dans ce monde contemporain, la pierre angulaire de la puissance n'est plus le territoire, mais la technologie. Et il est utile de rappeler que le contexte ici présent du secteur maritime est que la mer pousse
stimule, invite l'homme à l'audace et à l'imagination technologique, contraint l'homme et le conduit à observer les règles pour y vivre et y survivre. L'Académie est à saluer dans sa recherche de compétitivité optimale et pensons arriver vers le cap souhaité de la transformer en université maritime d'Abidjan, comme l'université maritime Dakar. Car c'est aussi un engagement qu'en ma qualité de président du conseil d'administration que je prends devant vous ici ce 8 mai 2013. Ce 8 mai 2013 est un jour de liesse. Les Saintes Écritures qualifient le mois de mai comme celui de l'ascension du Christ vers le Père. Alors, disons aussi l'ascension de l'Académie vers l'excellence. Mesdames et messieurs, c'est donc ici l'occasion d'adresser nos vives félicitations à M. Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer d'Abidjan, et son équipe. Nous les encourageons dans la diligence et l'intelligence avec laquelle ils ont mené cette réforme et les incitons à maintenir ce cap d'excellence. Mesdames et messieurs, la République du Congo, sous la très haute direction de son chef, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, fidèle au principe du management stratégique de la mer, ne ménage aucun effort quant à la formation maritime et portuaire de ses cadres, ici à l'Académie. Car on note la présence de près de 50 apprenants en 2013, sans oublier désormais la présence du directeur général adjoint de cette académie qui est de nationalité congolaise. La République du Congo, à la présence du conseil d'administration de l'Académie depuis le 13 novembre 2009, invite tous les États membres de l'Académie à bien vouloir envoyer sans réserve leurs étudiants en formation ici à Abidjan et à soutenir l'Académie. Je saisis à cet instant l'occasion de remercier le secrétaire général de relations maritimes internationales pour son soutien multiforme, particulièrement le financement d'un important instrument de formation ici à l'Académie. J'ai cité le simulateur Full Option que nous allons réceptionner ce jour. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots empreints d'espoir et d'optimisme qu'en ma qualité de président du conseil d'administration que je prends acte de la certification de notre académie à la norme ISO 9001 version 2008 par le bureau Veritas et de la réception provisoire du simulateur Full Option offert par l'Organisation maritime internationale. Je vous remercie. On les avait oubliés. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de vous régaler tout à l'heure. Alors, on va donc demander aux officiels de bien vouloir se mettre là, au devant de la scène, pour la photo de famille, avant, bien sûr, de se retirer pour la réception des simulateurs, qui sera dans un autre cadre, tout autre ici. Alors, pour le déjeuner, je rappelle que le personnel de l'ARFM est invité à un repas, donc au restaurant de l'ARFM, bien cela. Et pour les partenaires officiels, ce sera à la salle de la bibliothèque de l'Académie. Merci à toutes et à tous d'avoir effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie. Très heureux de vous l'avoir présenté. J'espère se retrouver très bientôt dans d'autres. Alors, je récapitule la photo de famille, ensuite la réception des simulateurs et le clou de repas qui vous sera donné. Alors, pour la...
Voilà. Donc, c'est à vous la parole. Monsieur le ministre, je suis heureux, au nom de l'Organisation maritime internationale, vous remettre de façon provisoire ce simulateur de Full Mission, qui est un ensemble très moderne de simulation en matière de navigation, en matière de contrôle des machines, en matière de pêche. Cet outil, en fait, est arrivé dans cette institution à l'issue d'une visite qu'a faite Mme Banefo, ancienne directrice de la coopération technique de l'OMI, dans un centre de formation en Éthiopie, où elle a pu constater avec beaucoup de défis que l'institution n'était pas à la hauteur de ses missions. Et elle a compris qu'au-delà de l'appui institutionnel fait de formation concrète, il est bon que l'Organisation maritime internationale puisse faire un pas en avant en offrant effectivement concrètement du matériel afin d'aider les institutions de formation et avec vos efforts appuyer ceux de M. le directeur général de l'Académie. Cet outil de formation a pu être octroyé à la Côte d'Ivoire. C'est d'une valeur de $1 million. Il a pu être installé aussi grâce aux efforts additionnels de l'Académie qui a dû aménager le bâtiment, vous voyez, parce que en fait, le bâtiment était dans un autre état il y a quelques temps. Mais l'Académie a fait cet effort considérable et aujourd'hui, l'effort, n'est-ce pas, de l'OMI peut se concrétiser. Nous sommes encore dans un processus, je dirais, d'acceptation du matériel par l'Académie. Il a été installé, mais il fallait que l'utilisateur puisse certifier, je crois que c'est le mot à la mode, l'utilisateur final peut se certifier qu'effectivement l'outil répond à ses besoins. Il y a eu des observations qui ont été faites aux fournisseurs. Du travail a été fait récemment et je crois qu'il reste encore, avant la réception définitive, que toutes les réserves données seront émises par l'Académie puissent être levées afin que cet outil puisse être remis définitivement. Et donc, la solution, je crois que je laisse la parole à l'utilisateur pour vous permettre de découvrir cet outil. Donc, merci, Monsieur le représentant résident de l'Organisation maritime internationale, Monsieur le président du conseil d'administration. Tout à l'heure, on va vous laisser au point de M. Kofi, directeur de navigation, directeur technique. Ensuite, avant cela, je voulais dire que ce qui, avec Support Authority, ce qui a été convenu, c'est que le bâtiment, les équipements soient inaugurés officiellement par le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale qui est à Londres. Donc, en attendant que nous puissions arranger cela avec M. Oba, donc aujourd'hui c'est la réception officielle en tant que président du conseil d'administration. Je voulais dire à propos des observations qu'on a fait des observations et les techniciens de Transat sont arrivés et ils ont leur représentant ici qui est le groupe Selama, dont le directeur général M. Sako avec son collaborateur le commandant Bongo, le commandant du port, c'est eux qui sont les représentants du groupe Transat. Donc on a levé, je crois, toutes les observations. Maintenant ils sont partis il y a 2 semaines, je crois. Donc maintenant, je vais donner la parole à M. Kofi vraiment pour présenter ce joyau. Voilà. M. Kofi, vous avez la parole. Nous sommes devant le président du conseil d'administration, donc il faut choisir vos mots. Sinon, quand il prend le décret, lui c'est en même temps, c'est immédiat, c'est exécution immédiate. Allez-y.
Merci bien. Il faut sortir la voie pédagogique. Monsieur le Président, je vous préviens, vous êtes ici au simulateur. La voie pédagogique. La voie pédagogique, c'est dire que nous sommes dans le local du simulateur Full Mission avec 3 compartiments. Simulateur de navigation, attelé à un simulateur de pêche, ça fait 2, et simulateur machine. Nous sommes dans la salle de briefing et de débriefing. Le professeur, avant de lancer les exercices, rafraîchit les données théoriques aux étudiants dans cette salle. Donc ici, est considérée comme une salle de classe. Les étudiants s'installent, tableau Velleda, et on explique le but de l'exercice. Et à partir du moment où les étudiants savent qu'est-ce qu'on attend d'eux, alors on les dirige dans les différents compartiments de l'installation. À la navigation, vous avez 5 postes, je devrais dire 5 passerelles. Nous appelons ça bridge, et c'est sûr que vous êtes dans vos mots, parce que je vous ai vu débarquer très bien, tout mobile, il y a un micro, il y a cassé, vous connaissez tout ça. Donc, il vaut mieux voir que. Voilà. La principale, 3e, 4e et la salle BTS. Je n'ai pas mis les BTS en route parce que l'exercice que j'ai programmé n'utilise pas donc l'installation BTS. Bien. Dans cette salle, c'est la salle de l'exercice. Oui. Exercice avec la projection. Donc au tableau, vous avez le bateau principal piloté par les étudiants avec des targets qui sont pilotés, donc d'autres bateaux pilotés par d'autres personnes qui doivent passer dans un endroit bien précis. L'exercice consiste donc à mettre en œuvre les connaissances de règles de conduite de part et aussi à apprécier l'inertie de l'installation sur lequel on se trouve lorsque on fait une manœuvre. Je vais donc lancer l'exercice et sur le bridge 1, qui est donc dans la salle d'à côté, vous aurez à piloter le navire principal pour éviter une collision avec les autres bateaux qui entrent. Voilà. Monsieur le ministre, à la base. Pas de bousculade. Le navire est grand, tout le monde va embarquer. On va laisser des passagers sur le quai. Même si le bateau prend la gîte. Mais attention, c'est le mal de mer. Il arrive, il arrive. Viens, Mimores. La presse. Et là-bas permet donc de vous diriger et vous pouvez vous déplacer pour voir comment, à quelle position du bateau vous voulez regarder. Voilà, nous sommes à la passerelle. Si je vais au point 1, voilà ce que je vois. Si je vais sur un circulant, voilà, etc. Donc vous pouvez vous déplacer, n'est-ce pas, sur votre bateau pour voir la position de votre bateau et savoir quelle manœuvre exécuter. Comment on a oui. La position de l'hélicoptère programmée par le professeur. Voilà, et voilà. Donc, ainsi que les autres targets qui sont devant vous. Donc, on ne. Voilà. Vous ne pouvez pas manœuvrer ces autres bateaux. Le bateau que vous pouvez manœuvrer, c'est le home ship, le bateau principal. Donc, il est là-bas. Donc, les autres, on les met pour simuler un peu, pour les peu à la réalité. Donc, on peut tout simuler. Là, on a la pluie, la neige, on a le vent, l'état de la mer, même l'hélico, vous venez à regarder tout est. Non, non, dans la salle, instructeur. Il est là, et tout l'exercice, quand il est lancé, voilà ici la salle où vous avez le navire maître qui manœuvre.
Donc là, nous sommes en train de venir tout droit sur la Nous ne bougons pas puisqu'on n'a pas Donc vous allez mettre tout à droite là-bas. Voilà, et je crois que pour éviter le navire qui est là en face de vous, vous avez peut-être besoin de tourner à bord ou à tribord. Vous choisissez selon les règles de bail, de conduite que vous avez étudiées. Puisqu'il y a un autre groupe derrière. Donc c'est en même temps pour les élèves de l'académie de passer au cours de règles de bail et signaux, voilà, en appliquant les règles de priorité, comme le code de la route, un navire rattrapant, je donne le navire sur la droite, est-ce qu'il faut passer par bord. Donc, on fait le cours théorique, et on passe à la pratique, et on met l'élève dans une situation qu'il va rencontrer en mer. Et les cartes? Oui, vous avez les 10 devant vous. Vous avez tout en même temps. Est-ce que vous avez ici toutes les cartes de toutes les côtes africaines? Non, nous Pas avons encore. 10, nous avons pour le moment 10 situations de navigation. Oui. Là, on va. C'est pas grave, on va faire un abordage. C'est bien, on va faire une enquête. C'est pas grave. Faites tout à droite, on va essayer. Faites tout à droite là-bas, tout à droite, tout à droite, tout à droite. Voilà, tout à droite pour minimiser l'impact. Voilà, pour chasser l'arrière. Donc je mets une position là. Là, touché. Voilà. Et là, on nous dit qu'il y a eu un abordage. Mais dans l'abordage, il faut se laisser aborder. Il ne faut pas venir tout droit sur le navire. Il faut qu'il y ait moins d'impact. Amortir. Là, c'est comme si on faisait un accostage side to side. Il y a moins d'impact, on peut se frôler. Et si on a la chance, avec l'effet de succion et de l'eau, on peut s'écarter même de l'autre navire. Voilà. Là, on n'a pas coulé parce qu'on a appliqué une règle pour dire qu'il faut minimiser l'impact. Donc ça c'est... Voilà. Les cartes, nous avons 10 situations de navigation. Aujourd'hui, les cartes sur nos côtes, nous avons Cotonou. Et on a un projet, l'approche d'Abidjan et la zone de San Pedro, qui sont actuellement en train d'être digitalisés pour être installés et implémentés sur le système. Qui envoie les informations? C'est vous qui les prenez bien, c'est ceux qui ont livré? Ceux qui ont livré ont envoyé des techniciens qui ont fait des... installé, on a une bibliothèque de ports. Là, pour l'instant, il y a le port de Cotonou. Ils sont en train de mettre le port d'Abidjan. Et on a demandé que les 15 États aient leur port. Comme ça, quand les pilotes de ces ports arrivent, non seulement on fait la formation d'ordre général, mais on fait des formations spécifiques aux ports donnés. Voilà. Si Congo veut avoir ses pilotes en formation, bien sûr, il y a les fondamentaux qui existent partout, mais s'il y a un point précis dans leur port qui veut qu'on étudie ensemble ici, le chef pilote et les pilotes, on fait des exercices, on débat, on commente. D'accord. Vous avez d'autres équipes nécessaires? Ça change de tout. Oui, oui, je suis à force 8, il faut retourner dans la salle, on peut programmer. Donc, c'est un simulateur. Là, nous venons donc de voir la partie navigation. Nous allons nous diriger vers la partie machine. Et à la ici, donc nous rentrons dans la partie machine. Voici donc une passerelle qui a 5, deuxième, troisième, quatrième, machine, ce qui est l'électricité, la production d'électricité. Et pour voir le type de groupe électrogène que vous choisissez. Et là, comme sur un bateau, vous avez un certain nombre de générateurs, 1, 2 et des générateurs de récupération, puis la possibilité de couplage entre les générateurs au cas où un générateur ne fournit pas la charge nécessaire pour la manipulation. Donc nous avons en profil des
des remorqueurs, nous avons un général cargo, nous avons des porte-conteneurs et nous avons un navire militaire. Voilà. Donc on a la possibilité de simuler avec toutes les caractéristiques techniques de ce type de machine. Actuellement, j'ai choisi un général cargo et j'ai disposé à la fin du voilà, nous avons programmé à la fois le moteur de propulsion, la génération de l'électricité et les auxiliaires. Et les étudiants doivent suivre les séquences de démarrage de l'ensemble de ces équipements jusqu'à démarrer le moteur de propulsion. Voilà, vous avez tout dit. En fait, pour faire fonctionner une avis, il y a une séquence stricte qu'il faut observer. C'est quoi? Dans un premier temps, il faut avoir de l'électricité pour alimenter les différentes pompes, les compresseurs, les lampes, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est de démarrer un groupe électrogène ici, ou bien deux, voilà, si nécessaire. Quand vous avez votre groupe électrogène, vous avez donc la latitude de pouvoir démarrer avec des fonctionnaires. La deuxième chose, c'est de mettre en marche une chaudière pour procéder aux différents chauffages. Ici, notre chaudière. Et nous mettons la chaudière en marche pour pouvoir réchauffer le mazout parce que souvent c'est du feu lourd que nous utilisons à bord. Pour que ce feu puisse être pompable, il faut pouvoir le chauffer à 110 degrés. Et donc nous mettons la chaudière en marche pour procéder à ce réchauffage. Nous réchauffons également le nez de l'injecteur pour que lorsque le combustible arrive, il puisse brûler facilement. Alors, donc ici, nous avons l'instructeur. Et l'instructeur, donc, est ici. Il va préparer ses exercices ici. Il va mettre ses cols ici. Et il va envoyer à chaque cabine, où il y aura des étudiants. Ces étudiants-là, donc, c'est avec l'exercice qu'on aura programmé ici. Actuellement, on a un général cargo. On assure un général cargo avec son moteur. Et donc l'exercice que nous avons concocté ici, nous allons envoyer ça à chaque cabine pour que les étudiants se débarquent. Nous pouvons mettre des cols, on peut mettre des... Et on vérifie avec eux, puisqu'on est ici. L'instructeur est là, il voit les étudiants dans les salles là-bas. Si vous êtes dans la salle là-bas, ici, nous pouvons vous voir. Donc on sait ce qu'ils font. Et nous allons pouvoir les... Vous pouvez même les suivre en regardant ici les données, en passant donc de bridge 1 à bridge 2. Ici, j'avais programmé l'exercice pour un exercice d'ensemble. Tout le monde voit la même chose. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut par exemple donner les groupes électrogènes bridge 1, les auxiliaires, un autre groupe, etc. Et donc, vous pouvez ici suivre toutes les manipulations que les étudiants font dans le salle. La deuxième chose est que les deux parties peuvent être couplées. On peut donc passer commande à la passerelle et de la passerelle on commande aussi la partie machine. Merci. Ok. Allez, ça va? Merci. Ah bon, d'accord. Mais monsieur le président, vous pouvez donner un coup de vous avez 2 minutes. Oui, d'accord. Quand vous voudrez, ça se dit on a évité l'abordage parce qu'on n'a pas voulu. Voilà, je pense que oui, les câbles. Voilà, dans la bibliothèque, il y a quand tu l'as acheté, il y a le non-office. Et le reste, c'est du développement. Donc, actuellement, il y a un cadre autonomie. Ça fait la réunion. Tous ces points partis. Si nous le demandons, on va être mobilisé jusqu'à maintenant. Dans le contrat, nous avons donc les 10 ports qu'on a pris donc de la bibliothèque qui existe. Et dans cette bibliothèque, il existait déjà beaucoup. Donc nous avons exigé l'approche d'Avignon et de San Pedro. Ils sont venus donc faire les relevés et donc ils sont en train de mobiliser. Maintenant les autres ports, c'est par avenant au contrat et voilà. On a dit jusqu'à maintenant. Voilà. Donc,
avec les communications qui peuvent y arriver. Voilà, c'est ça. Et puis, on va vous limiter comment on va faire. Parce qu'il faut que cela entre dans les temps forts. Oui, dans la bibliothèque, nous avons devancé, mais le problème, c'est la modernisation de l'emploi. Voilà, ils ont les grands ports. Voilà. Dans la formation des pilotes, si vous prenez un port spécifique, vous ne pouvez pas faire tout de suite. On prend un port comme Rotterdam, où il y a tous les événements. Et puis après, maintenant, on s'adapte à ce port où il y a une action d'activité. Donc les fondamentaux de base. Voilà. Mais quand tu prends le courrier pour aller à Même si tu prends la bibliothèque, on peut trouver un port similaire. Où il y a le courant, l'approche, jusqu'à ce qu'on modélise. Là, je sais qu'on va faire la formation. La formation, c'est président un premier temps. Mais l'autre, le deuxième, c'est parce qu'il faut rentabiliser. Parce que c'est énorme. Le secrétaire général de. Monsieur le secrétaire général. Parce qu'il y a une réunion qu'on va faire au Congo. On va parler cet après-midi avec la Château et le SHOL. Au niveau international pour les pays africains. Pour effectivement, il y ait ce point de hydrographie océanographie qu'on arrive à. Ça, on va le faire. Ça a été une des décisions de la deuxième château qui s'est passé à Lisbonne. On va en parler cet après-midi. D'accord. Donc, l'autre aspect, c'est la rentabilisation parce que ça coûte cher. La maintenance, c'est à peu près 10% du coût total chaque mois et chaque année. Donc, eux, on est en train de travailler avec le Serama dessus pour voir comment on va prendre maintenant et former les pilotes de tous les ports de notre région et tout ça. Voilà. Et sinon, on arrive, c'est qu'on a déjà ces instruments, il va nous rentabiliser. C'est pour ça que si l'OMI a accepté On évite de se tracasser des visas, d'hébergement, de coûts aussi. Disons qu'on a une équipe de 20 à 25 ans. On intègre en même temps les chefs pilotes de chaque fois. Quand l'équipe vient, il vient avec le chef pilote. Ensemble, donc on a fait un partenariat avec eux. Il faut rentabiliser, sinon on ne pourra pas. Il faut qu'on fasse vite parce que l'Académie d'Accra est en train d'avancer parce qu'il y a encore on a dit on a fait comment ils ont commencé? Ah oui, ils ont commencé quelque part. Vous commencez quelque part. Et le l'intérieur, Ça est là. Non, c'est pas ça. Ouais, la prochaine aussi. Non. Donc maintenant, on va la main d'œuvre du Caire. Ils ont mutualisé toutes les sociétés de manutention, mutualisé les efforts pour créer le SAMPA. Donc c'est lui qui fait ça. Lui, c'est le commissaire au compte que vous avez désigné pour contrôler nos comptes. Donc ce matin, il est venu voir pour mettre l'argent là. Il est venu voir chez nous. Voilà. Ah d'accord. Voilà. C'est un cabinet international pour lui. Très bien. Voilà. Maintenant, il est où?